Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de la chronologie. On commence les vidéos sur l'aspect créatif et comment j'avance dans ma création. Donc on va faire le premier épisode va être sur le moment où j'en suis actuellement, quoi. Je vais pas partir de d'autres détails précédents qui serait pas hyper intéressant puisque je ne travaille plus dessus. Là, le but c'est de montrer ce que je fais maintenant et petit à petit montrer les étapes à chaque fois que je repasse à une nouvelle. Voilà. Juste avant cette vidéo, alors quand je dis juste avant, il y a quelques semaines, voire peut-être quelques mois pour un peu mélanger les différents thèmes que voilà de la chaîne. Vous aurez eu une présentation de tous mes projets que j'aimerais mettre en place un jour, voilà bien sûr. Du coup, ce qui va permettre de parler plus facilement ici. Si vous avez vu la vidéo précédente, si vous l'avez pas vue, c'est pas hyper grave non plus. Voilà, donc je lance l'enregistrement de mon écran, c'est bon. Donc forcément c'est du traitement de texte, hein, voilà. Du coup, comme je disais, j'en suis sur la chronologie globale de toutes mes histoires. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris toutes mes histoires, différentes auxquelles j'ai eu des idées, enfin dans lesquelles j'ai eu des idées. Donc il y a toute la trame principale. Voilà, donc là, forcément, dans les années 1200, 1300, il se passe rien dans la trame principale. Ce qui est assez logique, puisque de toute façon, je crois que la trame principale commence dans les années 90. Mais voilà. Du coup, il y a tous les spin-offs, j'en parlais dans la vidéo création des pseudos et tout. Comme là, on peut voir un spin-off sur Florian Temple, donc qui est l'un des héros, le passé des tomes principaux, la ancien tome 1, puisque à la base, quand j'ai créé mes histoires, le tome 1 devait être en gros une traversée dans le temps, donc de comment le héros et ses frères et sœurs sont devenus des créatures surnaturelles et en sont arrivés jusqu'aux années 2000 et où là, bah, d'un coup, l'histoire est moins éclatée dans le temps et tout est très fluide et normal, quoi, comme si on suivait vraiment les choses à la suite et non des bribes de périodes d'histoire. Et du coup, j'ai décidé que ce tome un peu historique allait devenir un- une sorte de spin-off en mode on voit le passé de ce qu'il y a eu depuis le moment où ils sont devenus une créature surnaturelle au début de l'histoire du nouveau tome 1 du coup. Tout simplement parce que j'avais commencé à écrire cette histoire, j'avais bien avancé, mon ordi m'avait lâché, ça m'a dégoûté, j'ai pas écrit pendant des mois après ça. Et du coup, j'avais pas envie de réécrire ce que j'avais déjà écrit. Du coup, bah, j'avais fait ce changement. Entre deux, bah, j'ai réussi à transformer mon ancien PC en disque dur. J'ai récupéré mes données. Et je me suis dit qu'en fait, même en soi, pour lire une histoire, je trouve que c'est mieux de débuter sur une période très fluide où voilà, encore dans les années 90 et tout se suit petit à petit plutôt que d'avoir un tome 1 avec que bah, chaque chapitre où c'est des périodes de l'histoire différents avec des trucs très éclatés. Donc je me suis dit, c'est peut-être mieux de garder ça. Moi j'appelle ça les tomes du passé parce que bah, voilà, c'est un peu des choses qu'on peut voir en flashback, bien évidemment. Donc voilà. Là on est pareil, tome du passé, ancien tome 1, passé, tome sur Florent Temple, tome du passé et tout ça. Et comme on voit, il y a quand même pas mal de choses à remplir si les créateurs veulent développer encore plus l'histoire. Bref. Dans ce qui touche là, du coup la chronologie, comme je disais, j'ai pris toutes les histoires, peu importe que ce soit des histoires que je veux faire sous format roman, des histoires que j'ai voulu faire sous format court-métrage. Pendant un moment, je voulais créer des web-séries court-métrage, et ben ceux-là, puis rentrent également dans la chronologie, hein. Vous voyez, la chronologie, là, elle fait 68 pages. Voilà, je peux pas tout montrer, c'est pour ça que j'ai juste pris cette petite page là pour illustrer ce que je raconte, mais bien sûr je peux pas tout vous montrer, hein. Voilà, peut-être vous montrer de quand commence l'histoire à quand elle se termine en termes de date, pour dire à quel point c'est quand même
très écarté, hein, même s'il y a beaucoup de passages de blanc, hein, où il se passe, enfin pas qu'il se passe rien, mais où du coup moi je n'écris pas dessus. Euh, et du coup il y a aussi les histoires audio des projets que j'adorerais vraiment mettre en place, qui pareil rentrent dedans, qui peuvent aussi être des petites histoires rapides à lire. Il y a, bah, en fait, c'est ça, hein, des projets de romans, des projets spin-off, des projets d'histoire audio, des projets de courts-métrages, de web-séries que j'aurais adoré être. Et j'aurais aussi rêvé faire des petits RPG. En gros, moi, comme je disais, mon rêve que ce serait de faire un monde ultra connecté en termes de romans. En gros, ça aurait été qu'en fait, dès qu'un tome sort avec sa propre histoire, bah, qu'il y ait un petit jeu, un petit RPG à faire. Donc un RPG, pas forcément de monde ouvert, mais un petit RPG, vous savez, comme vous achetez à Leclerc, le petit RPG, voilà, ça vous prend 1 heure à jouer, 1 heure ou 2. Moi, dans mon idée, ça durerait un peu plus longtemps. Euh, mais en gros, vous avez quand même une trame qui vous pousse quand même à aller jusqu'à un certain point, contrairement à certains RPG où tu peux facilement te perdre à droite à gauche. Quand je dis un RPG, c'est vraiment... oui, en fait, j'utilise le mauvais rôle. Enfin, le mauvais jeu, le mauvais mot. Bref, le vrai mot, c'est jeu de rôle. Plutôt des jeux de rôle que j'aurais aimé créer. Et, euh, et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, à chaque fois, dans ces RPG, dans ces jeux de rôle, on ne suit pas toujours la même histoire. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'histoire du côté des gentils, entre guillemets, donc on fait la trame, on peut jouer la trame du côté des héros, et ensuite on peut rejouer la même trame du côté des méchants. Et ça, c'est le jeu Lego Batman qui m'en a donné l'idée, parce que j'avais trouvé ça incroyable de pouvoir faire l'émission en tant que Batman et sauver Gotham City, et en même temps pouvoir refaire le jeu en mode on est les super vilains qui préparons notre plan pour détruire Gotham City. Je trouvais ça vraiment incroyable. Donc c'est une inspiration que j'ai pour les jeux de rôle. Et du coup, j'ai découpé tout dans l'ordre chronologique de comment c'est censé se passer pour chaque année. Donc là, on a l'année 1200, l'année 1202, l'année 1206, 1212. Alors là, c'est que des années où il se passe qu'une seule chose, entre guillemets, ou du moins, voilà, soit sur une seule journée, soit sur une période. Des fois des périodes qui partent sur d'autres années, hein, là de 1238 à 1459. Voilà, donc des fois sur une même année il se passe plein de choses. Vous verrez quand je vais défiler un peu après pour finir. Mais là voilà, on est sur une période assez tranquille, hein, pour le Moyen Âge, c'est plutôt tranquille. Et pour ces dates, comme là on a une période du 1er mai au 16 mai, bah voilà, il se passe ça. Du 4 avril au 16 avril, période un peu plus courte, bah voilà, on vit le passé de Thomas Temple avant qu'il rencontre son ancêtre. Ensuite, le 14 septembre, on a la rencontre entre les personnages. Donc Clara, qui est la sœur de Florian, qui est également un des persos principaux, Clara. Ensuite, on a dans cette période du 1er mars au 29 juin une autre histoire avec Phoebe Temple, qui est une demi-sœur des deux là, qui elle vit sa propre aventure. Euh, Ça, c'est compliqué à expliquer comme ça. Là, du 21 juin 1238 au 21 août 1459, donc là, c'est une très très grosse période. Mais en gros, c'est une période où le héros, avec une de ses copines, vont traverser le miroir doré. Donc, globalement, le miroir doré, c'est un miroir. En fait, quand tu le traverses, tu voyages dans l'espace ou dans le temps, des fois les deux. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, là, imaginons, vous êtes au château de Caen, vous avez le miroir doré qui est au niveau, je sais pas, dans le musée des Beaux-Arts. Allez, vous traversez le miroir, vous pouvez atterrir, je sais pas, au musée Guggenheim à Bilbao en Espagne. Vous pouvez atterrir en plein Moyen Âge, je sais pas, à Rouen, au moment où les Vikings faisaient des pillages sur la route de Paris. Vous pouvez vous retrouver dans le futur, que vous ne connaissez pas encore. Vous pouvez aussi vous retrouver euh,
sur d'autres planètes, sur d'autres univers, puisque en tout il y a 53 ou 54 univers dans mes romans, et chaque univers a sa propre petite histoire que j'essaye de raconter. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, oui, le miroir doré a ce côté où tu peux voyager n'importe où et n'importe quand. Le seul truc, c'est que extrêmement peu de personnes savent réellement utiliser le miroir, à part son créateur et quelques sorciers très très expérimentés et qui ont vraiment étudié le phénomène du miroir doré. Personne d'autre ne sait comment il fonctionne, c'est-à-dire que les gens ils le traversent plus par envie d'aventure que vraiment savoir ce qu'ils vont en faire. Bref. Et du coup, la complexité du miroir doré, c'est que quand tu le traverses, il disparaît. C'est-à-dire que, comme je disais, par exemple, tu es au musée des Beaux-Arts à Caen, au niveau du château, tu le traverses, du coup, il disparaît du musée des Beaux-Arts et il peut réapparaître absolument n'importe où sur la Terre. C'est-à-dire qu'il peut réapparaître à Berlin en Allemagne, il peut réapparaître en, je sais pas, à Jérusalem, à Séoul, au Machu Picchu. Bref, le truc il peut apparaître absolument n'importe où. Et chaque planète de chaque univers a une version du miroir doré qui fait le lien entre tous les univers, toutes les planètes, et forcément, comme chaque planète a son miroir, il fait également le lien à travers le temps. Ce qui, voilà. Et en gros, le 21 juin, c'est ici l'année d'entrée dans le miroir, et le 21 août, c'est l'année où il en est ressorti, ou du moins, quand il est revenu, il est ressorti à cette date-là sur la Terre. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis là, pareil, autre période, voilà, avec un autre perso très très important de l'histoire, Lensry Kozankalt. Euh, voilà. Donc ça, c'est un peu le format de comment je fais ma chronologie. Donc l'année principale, donc dans l'année nanana, la date ou la période. Ensuite, globalement ce qui s'y passe. Et ensuite, la référence du fichier. Donc ancien tome 1, passé des tomes principaux, tome spin-off 1 sur Flower Temple. Je sais automatiquement à quoi ça correspond. Il y en a certains, c'est directement tome 1, tome 4, tome spin-off machin. Ça se passe dans l'univers machin. Bref, à chaque fois, j'ai la première partie correspond au fichier dans lequel je peux retrouver l'information. Et ensuite, là par exemple, on a chapitre 3, parce que dans l'ancien tome 3, dans l'ancien tome 1, au chapitre 3, c'est ce qui était censé se passer. Voilà, par exemple là, dans le tome spin-off 1 sur Flan Temple, qui a 12 chapitres, et le chapitre 5, c'était ça comme histoire. Dans le chapitre 6, c'était ça, et ainsi de suite. Voilà. La vraie question maintenant, c'est comment je choisis mes dates. Parce que mes dates, je les choisis pas au hasard. Alors je vous montre pas le fichier en entier, parce que sinon ça m'obligerait à faire plusieurs captures d'écran, ce qui serait hyper relou, et après pour le montage, super chiant. Donc j'ai pris un tout petit morceau de ce que j'ai. En vrai, l'autre truc qui fait au moins une trentaine ou quarantaine de pages. Euh, et comme vous pouvez voir, c'est un mélange de célébrités. Donc, alors bien sûr, parmi les choses, j'ai mis quand même ma date d'anniversaire à moi, celle du maître d'Anacalypsie et de quelques autres personnes qui nous sont proches. Euh, et par exemple, j'ai mis des noms distincts. Par exemple, on retrouve des chanteurs ou des chanteuses. Là, il y a Bruno Mars, mais il y a aussi Ed Sheeran, Taylor Swift, Sigrid, Maisie Peters, Imagine Dragons, Linkin Park, bref. Qui, par exemple, ont soit leur date d'anniversaire que j'ai récupérée, soit pour certains, comme des groupes de musique, Kyo, Linkin Park, Imagine Dragons, bien sûr, eux, c'est plutôt la date de sortie du premier album que j'ai récupéré. Ensuite, on a comme là Brutus Creed ou Bryan Danielson, du coup, ce sont des catcheurs. Donc il y a des catcheurs, des catcheuses, de ceux les plus populaires au monde, comme Roman Reigns, Edge, The Rock, tout ça. À des moins populaires, comme notamment là, Brutus Creed, Cora Jade, voilà, il y a plein d'autres noms. Donc tous les catcheurs, catcheuses que j'aime bien, tout comme tous les chanteurs et chanteuses quasiment que j'aime bien, sont dans la liste. Et on a également des acteurs et des actrices qui, pareil, sont tous pour leur date de naissance.
Là, comme Bryan Cranston, Bryce Dallas Howard, et bien sûr, à nouveau, il y a des centaines de noms d'acteurs, d'actrices, pouvant aller de noms très très connus à nouveau, comme Johnny Depp, Tom Cruise, Angelina Jolie, plein de gros noms comme ça, Charlize Theron, Nicole Kidman et tout, à des noms beaucoup moins connus. Voilà, bon, j'ai moins d'idées ici. Par exemple, les acteurs, par exemple, qui ont fait Henry et Sam dans The Last of Us, qui sont pas du tout connus, et j'ai galéré à trouver des dates de naissance. Donc pour eux, bah, j'ai plutôt mis du coup la date de sortie de The Last of Us. Il y a certaines personnes, pareil, quand je trouvais pas les noms, enfin les dates de naissance, du coup, je récupérais la première photo d'Instagram. Quand c'est pas des gens qui ont joué dans des films et séries, parce qu'il y a aussi des youtubeurs que j'ai mis dedans, que j'aime beaucoup, comme Feld Up notamment, Pierre Cross, Benjamin Verrecchia. Il y a aussi des mannequins, parce que je m'intéresse beaucoup au mannequinat, et du coup il y a aussi des mannequins dont j'ai récupéré des dates de naissance aussi. Et ce qui fait que dans ma chronologie, à part quand il y a beaucoup de choses dans une même année, où du coup bah là faut que ce soit assez logique, donc j'ai pas le choix de prendre des dates, enfin d'inventer des dates hors de tout ça qui est là. Mais sinon, bah dans le général, toutes les dates qui apparaissent dans ma chronologie sont des dates qui du coup font référence à des célébrités que j'aime beaucoup. Parce que je me suis dit, dans mon œuvre, il y aura plein de références à des stars, à des films, à des mangas, à des séries télé, à plein de choses. Et du coup, en fait, dans la chronologie, bah du coup, les dates, alors surtout le jour et le mois, pas l'année, mais le jour et le mois seront tous, enfin pas tous, allez, à 95% seront des références à des célébrités que j'adore. Donc voilà un peu comment j'ai fait ma chronologie. Donc ça, je peux le supprimer. Et du coup, eh ben, l'histoire, elle commence alors, c'est pas qu'elle commence, mais le plus loin qu'on est revenu en arrière, sur moins 88 millions, avec justement un voyage à travers le miroir doré qui a mené à l'époque des dinosaures. Voilà. Et c'est vrai que la période la plus ancienne avec des humains, c'est celle-ci, avec le tout premier sorcier, toute première inhumaine, pas inhumaine, immortelle, et le premier loup-garou, donc en moins 8000. Voilà, donc c'est à peu près l'histoire la plus ancienne que l'on a. Et ensuite, on traverse le temps. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, il y a des... Ouais, non, c'est vrai que ça me dérange. Par exemple, là, ouais, non. Ici, c'est pas un bon exemple. C'est pas que c'est pas un bon exemple, mais voilà. Là, on a les années 1800, 1900. Et par exemple, là, voilà. Donc, par exemple, j'adore le football américain. Du coup, j'ai inventé une histoire liée au football américain. Et bien sûr, bah là pareil, c'est plein de petites périodes où je peux pas prendre uniquement les dates de naissance des célébrités que j'adore pour faire des références dans les dates, parce que faut qu'il y ait une certaine logique dans le déroulé du tournoi. Donc à chaque fois, c'est des petites périodes que j'ai dû choisir. En général, c'est la première et la dernière date qui font référence à quelqu'un. Et puis bah voilà, quand on arrive à partir des années 2000, il y a plein d'histoires, mais voilà, qui sont pas toujours liées au même truc. Par exemple, le tome 1 bis, en gros, c'est dans un autre univers, mais ce qu'on appelle l'univers, enfin c'est un des univers des doubles, où en fait la plupart des persos sont des doubles de ceux de la Terre du tome principal. Bref. Donc on appelle ça le tome 1 bis, puisqu'ils suivent en plus une histoire assez similaire. En gros, c'est une sorte de what if. Le tome 1 bis, c'est une sorte de what if. C'est un peu, qu'est-ce que seraient devenus ces personnages dans une trame assez similaire, mais dans un autre contexte de vie, puisque là c'est uniquement dans le contexte médiéval que se passe le tome 1 bis. Mais avec des histoires quand même assez similaires à l'histoire principale, bref, c'est une sorte de what if, le tome 1 bis. Là on a toujours le passé des tomes principaux. Là, on a l'histoire audio numéro 1, passé à nouveau, le tome 1, voilà, qui à la base était l'ancien tome 2, mais voilà, qui sont devenus les tomes 1. Donc, bref, on a
déjà un peu plus de choses différentes sur les années 2000. Et du coup, l'histoire va jusqu'à l'année 8888, hein, c'est là qu'elle se terminera, tout simplement parce que le 8 étant mon chiffre fétiche, donc c'est pour ça. Mais comme on voit, là, on est en 4440, 4444, et hop là, on va corriger ça, hop là. Là, 2000, donc voilà, il y a quand même pas mal d'années de trous hein, où il se passe rien. Euh, mais voilà, c'est comme ça. Donc, on va arrêter là pour cette vidéo. On va stopper le capture d'écran. Donc voilà un petit peu comment est ma chronologie. Donc on reviendra sur la chronologie un peu plus tard, puisque la chronologie va me servir à faire autre chose pour développer encore plus mon univers. Et du coup, on reviendra dessus quand j'arriverai à cette étape, puisque là, il me reste plus énormément, je crois qu'il me reste une dizaine de pages sur lesquelles je dois mettre les années. Ah non, peut-être plus que ça finalement. Après, ça va assez vite. Ouais, parce que là, je suis en 2080. Ouais, je dois reprendre 2090. Donc j'ai 23 pages encore à faire. Ça va. 23 pages, ça va assez vite, hein. Vous avez vu à peu près le format que ça a. Ça va aller assez vite de conclure ça. Et ensuite de pouvoir passer à la phase suivante. En tout cas, voilà. J'espère que vous avoir présenté cette partie de ma création vous aura plu. En tout cas, moi je suis content de l'avoir partagé avec vous. Et du coup, bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Parce que moi, je trouve que c'est suffisamment complet pour que moi je m'y retrouve, hein. Le but, c'est pas non plus que vous y retrouvez, hein, c'est plus de l'archive pour moi. Et sinon, bah, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, les Anacalypsiens.